Mesdames et messieurs, bonjour. Le développement de sa région et le bien-être de sa population sont ses principales préoccupations. Homme déterminé et engagé toujours au service de sa communauté, nous le recevons ici et maintenant pour vous, pour parler de son actualité et de ses ambitions. Il est le président du conseil d'administration de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Il est le président de l'ONG Yemoye, par ailleurs délégué départemental de la délégation PDCI d'Aoukro 1. Nous sommes avec M. Traoré Adam Kolia. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci donc de nous recevoir ici chez vous à Daoukro. Merci. Parlons donc de développement, parlons de Daoukro, de la région du Ifou, cette région qui vous passionne, que vous admirez, pour laquelle vous vous battez. Quelle est aujourd'hui l'évaluation que vous faites de cette région au niveau de son développement socio-économique? D'accord. En tout cas, merci. Merci de l'opportunité que vous m'offrez de parler de ma très chère région, la région de l'Ifou. La région de l'Ifou, vous le savez, vous n'êtes pas plus jeune que ceux qui ne le savent pas, est une région naguère prospère qui était appelée en son temps la boule du cacao. Malheureusement, avec l'action des hommes et du temps, les potentialités de la région, notamment la facilité que nos parents avaient de travailler sur ces cultures-là, aujourd'hui n'est plus la même. Les populations sont donc déplacées dans le sud-ouest, délaissant quelque peu tout ce qui est culture de café, de cacao. Mais il faut retenir également que la région ne dispose pas que de ces potentialités-là. Nous avons de grandes possibilités, notamment en ce qui concerne l'agriculture, toujours, en ce qui concerne les hommes, en ce qui concerne également ce que les hommes peuvent faire ensemble. Et cela constitue une grande richesse pour nous. Je voudrais en premier lieu parler des ressources humaines. Ressources humaines, vous parlez des hommes, des cadres qui sont grandement soucieux du bien-être de leur population. Il y a également que dans la région, nous avons deux cours d'eau importants, le Nzi et la Komwe, qui constituent au plan hydraulique des possibilités que nous avons de développer notre région. Et dans mettre l'accent sur de nouvelles potentialités, comment justement le faire et quelles sont selon vous aujourd'hui les actions importantes et stratégiques qu'il faut mener justement pour soulager les populations? Bon, pour y arriver d'abord, il y a un minimum à faire. Je veux parler du secteur routier premièrement. Au niveau du secteur routier, Daoukro, qui est le chef-lieu de région, est relié au département de Prikro par une route bitumée jusqu'à après Ouélé. Donc il va falloir, dans un premier temps, procéder au bitumage de la route de Ouélé jusqu'à Prikro et au-delà en allant vers la région de Dabakala. Ensuite, nous avons l'axe Daoukro, Ananda, Bokanda. Bokanda jusqu'à Ananda, c'est bon, mais après Ananda jusqu'à Bokanda, il va falloir donc revoir cette route-là pour faciliter le déplacement des hommes. Il y a aussi que nous avons un réseau routier dense et du côté d'Amokonkro, là également, le bitume va jusqu'à Amokonkro, alors que de par cette voie, nous arrivons facilement à Nibelekro si nous avons une route bitumée. D'ailleurs, les travaux ont commencé, malheureusement, avec les événements, les choses se sont estompées. Il va falloir donc revoir cela, de sorte à pouvoir faciliter le déplacement des populations vers la zone d'Anibelekro pour ouvrir donc ce secteur commercial important. Parce que nous ambitionnons de faire de Daoukro une plateforme commerciale. Donc voilà un peu au niveau du secteur routier. J'ai parlé du secteur de l'hydraulique également. De ce point de vue, nous avons deux grands fleuves. Nous avons un nombre important de cours d'eau qui peuvent également être utilisés
pour naturellement aussi bien l'agriculture que l'alimentation en eau potable des populations. Donc à ces deux aspects, il faut ajouter, il ne faut pas oublier d'ailleurs l'éducation. L'éducation, ce qui est important. Donc nous pourrions, je pense, également de ce point de vue-là, améliorer les conditions d'éducation de nos enfants et ne pas oublier surtout, ne vraiment pas oublier surtout ce qui est du commerce. J'ai dit que Daoukro est une zone centrale. La distance d'Abidjan, la distance de Bouaké, Yamoussoukro et des grandes villes du centre est telle que nous avons un avantage qui pourrait nous être profitable si nous savons l'exploiter convenablement. C'est cela. En parlant des difficultés, nous avions parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, des difficultés liées aux infrastructures routières et hydrauliques. Il y a donc au début du mois de février une plateforme regroupant les mutuelles de développement qui a donc rencontré le président Henri Bédié. Cette plateforme lui a remis un livre blanc qui contient, n'est-ce pas, les préoccupations des populations. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des actions déjà qui ont été menées ou il y a déjà de planification, n'est-ce pas, à ce niveau? Si, parce que cette plateforme a été suscité son organisation, parce que nous avions au niveau des localités des mutuelles de développement. Il a fallu donc réfléchir à les mettre ensemble pour mutualiser les intelligences, mutualiser les compétences et mettre ensemble le peu de ressources que nous pouvons avoir, de sorte à faire un travail scientifique et objectif. Et cela a été fait. Le document remis au président Henri Bédié est un document qui a été très bien monté, qui reprend village par village les atouts et les projets. Les projets portent essentiellement sur l'hydraulique, sur les questions routières, sur les questions d'éducation, sur les questions de santé et évidemment sur la jeunesse. De ce point de vue, je peux vous dire modestement que nous avions commencé un travail et qui rentre dans ce cadre-là. D'abord au niveau de l'éducation. L'éducation a aidé à construire l'établissement primaire dans les localités où le besoin était le plus important, le plus criard. Aider également à construire des centres de santé dans les localités éloignées qui étaient quelque peu isolées des autres centres de santé. Penser à la jeunesse à travers la construction de foyers de jeunes, ça nous l'avons fait. Ensuite, nous avons aidé également les femmes, puisque le problème de l'autonomisation des femmes est un problème d'actualité. Nous y avons pensé en aidant ces femmes-là, surtout celles qui sont dans le domaine agricole, à avoir des boutures de manioc qu'on a appelé une opération manioc. Voilà, sur laquelle elles ont travaillé et la récolte se fait présentement. Donc c'est entre autres actions que nous avons eu à mener qui rentrent dans le cadre de la plateforme. Naturellement, ce dossier, une copie a été remise au président Henri Bédié, une copie a été remise également à votre modeste interlocuteur et nous y travaillons avec beaucoup de vigueur. D'accord. Le 15 mars dernier, au cours d'un déjeuner de presse à Cocody, revenant sur votre probable candidature aux prochaines élections régionales bien sûr dans la région du Ifou. Parlant des raisons, n'est-ce pas, qui motivent cette candidature, vous parliez de réponse aux nombreuses sollicitations de la population, aussi aux appels lancés fréquemment et quotidiennement par le président Henri Bédié, appelant donc à l'unité des cadres de la région du Ifou. Monsieur le Président, quelles sont, puisque vous êtes là aujourd'hui, quelles sont les véritables raisons de cette candidature et à quels besoins cela répond? Quelles sont, si on peut déjà avoir quelques idées des grandes articulations du projet que vous allez défendre pour la région du Ifou? Les besoins de nos parents sont immenses. Ils sont immenses. Nous avons estimé qu'il était temps, malgré notre jeune âge relatif, qu'il était temps que nous nous mettions résolument à la disposition des populations de la région de l'Ifou. Donc voici les motivations qui nous amènent à cette déclaration de candidature qui, je pense, fera son chemin et que nous arriverons à bout certainement lorsque le gouvernement aura arrêté la date des élections. Nous parlions tout à l'heure de la question des infrastructures routières, de l'hydraulique, de l'éducation. Quelles sont vos priorités à travers ces candidatures? D'accord. D'abord, l'élément central
c'est d'impulser un développement cohérent dans la région de l'Ifou. Développement cohérent. Naturellement, au sein de ce paragraphe développement cohérent, nous nous attaquerons à des secteurs précis. Il s'agit premièrement des infrastructures routières. Il faut pouvoir circuler. Ensuite, des infrastructures sanitaires. Il faudra faire en sorte que notre population se porte bien. D'ailleurs, Daoukro, je pense que le chef de région mérite un centre hospitalier régional. Un centre hospitalier régional. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ensuite, au niveau de l'éducation, naturellement, tout part de là. Il faut donner la possibilité à nos enfants d'aller à l'école, d'apprendre, de s'éduquer, et puis quitte à faire ce qu'ils veulent par la suite au niveau des emplois. Il y a la question centrale des femmes. La question centrale des femmes sur laquelle nous restons quand même très regardants. Nous restons très regardants, faire en sorte que nos mères, que nos sœurs, qui aient fait l'école ou non, puissent être autonomes, avoir une activité qu'elles exercent elles-mêmes pour avoir des revenus. Naturellement, qui parle de femmes, les femmes font des enfants, ces enfants deviennent des jeunes. Quand la femme travaille, quand le père travaille et que l'enfant ne travaille pas, naturellement c'est toujours un souci. Donc la question des jeunes nous importe énormément. Comment faire pour que nos jeunes, d'abord, soient des jeunes vertueux, ensuite qu'ils soient bien éduqués, bien instruits et qu'ils puissent avoir un travail. Le travail, ce n'est pas forcément un travail de bureaucrate. Qu'ils puissent, pour ceux qui le peuvent, créer un emploi, employer des frères et sœurs et entreprendre en fait, et être autonomes. Ça, c'est des éléments sur lesquels nous mettrons l'accent. Naturellement, nous sommes dans une zone fortement agricole. Il faut créer les conditions également pour une agriculture moins vorace en terre, mais plus rentable. D'accord. Alors, dernière question, Monsieur le Président. Vous êtes le délégué départemental du PDCI RDA, donc dans la délégation de Daoukro 1. Le PDCI RDA est depuis quelque temps sur le terrain pour remobiliser les différentes bases en vue, n'est-ce pas, des élections présidentielles de 2020. Comment se porte le PDCI RDA dans votre délégation et est-ce que vous êtes prêt pour 2020 aujourd'hui? Oui. Le PDCI RDA dans la délégation de Daoukro 1 se porte bien, même très bien. Il en est de même pour les délégations sœurs de la région, puisque Daoukro a été d'abord le département qui avait qu'une seule délégation, a été découpée en 3. Donc la délégation de Daoukro 1, Daoukro 2 et Daoukro 3 se portent très bien. On vous remercie de nous avoir reçus. Au terme donc de cet entretien, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de ces quelques minutes d'échange? D'abord vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez et ensuite vous dire que nous sommes fiers de la qualité des cadres dont Daoukro et sa région, je veux dire la région de l'Ifou, dispose. Retenir également que nous voulons d'abord œuvrer pour la cohésion entre les cadres, et les populations de la région. Naturellement, comme un peu partout, il y a quelques petits soucis à ce niveau-là. Et nous pensons qu'avec la détermination des uns et des autres, avec la bonne foi des uns et des autres, nous y arriverons. Donc, demander aux cadres de se mettre en mode j'allais dire, cohésion. En mode cohésion, parce qu'une fois unis, nous pouvons en faire davantage pour nos parents. Demander aux populations également de nous faire confiance. Parce que ce que nous voulons faire n'est pas une ambition personnelle. Ouais, vous savez, en politique, à ce niveau, quand on s'y intéresse, ce n'est pas pour se servir, c'est pour servir et c'est cela notre credo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Votre émission Point de vue recevait pour vous, comme d'habitude, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la LONASI, président de l'ONG Yemoyer, délégué départemental du PDCI RDA de la délégation Daoukro 1. Merci de rester toujours sur acodi.com.